Notre équipe d'investigation a découvert que le groupe armé UPC recevait des paiements et des rentrées d'argent directs de la part de la SUCAF, une filiale du groupe Castel. L'UPC leur fournissait un soutien et une assistance en termes de sécurité. Les chefs du groupe armé recevaient d'importants paiements annuels et leurs miliciens aussi, de manière informelle. Le groupe armé bénéficiait même de leur assistance dans le pays pour réparer leurs voitures, ces mêmes voitures qui ont été utilisées dans des attaques contre les civils et plusieurs massacres. Et est-ce que ce système d'échange entre les groupes armés et Castel est toujours en place? Ce système est resté en place jusqu'en mars 2021, mais le territoire a changé de main à la faveur d'autres groupes armés. Donc nous ne pensons pas à l'heure actuelle que ce système est toujours intact. Dans un précédent rapport, vous parliez d'une guerre par procuration entre des puissances étrangères en Centrafrique. Selon vous, est-ce que d'autres entreprises étrangères ont pu jouer le même rôle que SUCAF auprès d'autres groupes armés ? Pour parler franchement, ce genre de problématique à l'intérieur de la Centrafrique est systémique. Cela a à voir avec la faiblesse de l'état de droit, où la violence est un moyen de sécuriser le commerce, l'activité économique et les profits. Mais la réponse à votre question est oui. Qu'est-ce qui empêcherait une autre entreprise de financer des groupes armés si personne jusque-là n'a eu à subir les conséquences de leurs actions ? Et c'est une partie de notre rapport. Nous recommandons que les États à travers le monde et leurs institutions agissent pour imposer des conséquences contre ceux qui profitent de ces opérations. La direction de Castel a annoncé l'ouverture d'une enquête interne. Selon vous, est-ce qu'elle pouvait ignorer la situation ? Notre enquête a montré que les filiales de Castel, SUCAF et Somdia étaient toutes les deux au courant de l'arrangement avec l'UPC et qu'ils ont reçu des rapports de sécurité détaillés au siège à Paris. Les rapports pointent ce qui avait lieu dans la zone, notamment les attaques de l'UPC et sa présence autour des installations. Concernant si oui ou non Castel et les dirigeants boursiers de SUCAF étaient au courant, cela requiert une enquête indépendante pour investiguer en profondeur. Castel est une entreprise multimilliardaire très sophistiquée et le conflit en Centrafrique constitue une menace pour l'une de ses usines. Donc il serait étonnant de leur part de ne pas savoir ce qui se passe sur le terrain. Toutefois, cela nécessite une investigation indépendante émanant d'un cabinet de droit international, par la Cour pénale internationale, par le Bureau du procureur de France et la Cour spéciale centrafricaine. SUCAF est simplement une filiale, il faut le rappeler. Quelle pourrait être la responsabilité juridique de Castel ? Cela relève des différents corps légaux, comme le procureur de France ou la Cour spéciale centrafricaine. La question à se poser est à qui profite le crime ? Qui profite de ce système ? Quand on enquête, on suit l'argent, et c'est exactement ce que le procureur doit faire. Est-ce que Castel a bénéficié de cet arrangement ? Je pense que c'est la question ultime. Les personnes qui profitent de cette violence doivent être tenues responsables. J.R. Meillet, directeur des investigations de l'ONG The Century. Merci à vous. Thanks a lot. Thank you.